Nous sommes en plein cœur de la zone portuaire. Les usagers n'en peuvent plus. C'est tellement difficile, l'état des routes est désastreux. Il y a un impact négatif sur l'économie. Oui, la fluidité n'existe que de nom. Vous voyez, derrière moi, c'est l'un des boulevards, emprunté donc par ces usagers. Je l'ai dit au risque de me répéter que la fluidité n'existe que de nom. Les livraisons sont en retard. Ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on met le pied dans le plat et on plante le décor. Ce que vous allez voir, sans commentaire. Mais mieux, nous avons fait appel donc à ceux qui sont les porteurs de ce projet, afin qu'ils puissent répondre à toutes ces préoccupations. Et nous leur posons des questions sans faux fuyant. C'est la caractéristique de cette télévision, la FTV, la télé sans filtre. Bonsoir. Au cœur du poumon économique d'Abidjan, il a plu toute la matinée. D'un côté, les terrains sont devenus boueux. De l'autre, la route prend les allures de petits marigots. Drissa, un homme de 30 ans dont le visage porte les marques du temps, est devenu, malgré lui, un expert de ce carrefour problématique. Ça. Viens. Viens, monsieur, viens. Faut attendre d'abord. Faut attendre. Faut te calmer. Faut te calmer. Le gros camion qui est derrière, va passer. Ici, sur la voie principale qui mène aux grandes entreprises du port, se côtoient transporteurs, salariés et chargeurs. Ce tronçon, qui ne fait même pas 1 kilomètre de long, est source d'angoisse et de peur pour tous ceux qui l'empruntent. Chauffeur, venez comme ça, s'il vous plaît. Venez comme ça. Faut accélérer, voilà. Viens. Laisse-le va partir. Faut aller. Là-bas, il y a quoi? Il y a un trou là. C'est comment? C'est caniveau. Le deuxième caniveau, on l'a fermé. Regarde que les gars ont tombé dedans. Ici aussi, il y a un trou, il y a un caniveau. On est obligé de le fermer. Toutes les voitures tombent là. À cause de ça, Sotra ne passe plus ici. Il n'y a même pas de bus qui passe ici. C'est les particuliers qui passent. Pour le gouvernement ne passe pas ici parce que la route est gâtée. La semaine passée, il y a 2 bus qui sont restés ici. On les a fait sortir. L'autre semaine, il y a une bus qui est restée ici. On les a fait sortir. Donc ils ont refusé que le bus passe ici. C'est les particuliers, les gros camions qui passent et puis ils restent ici. Ça fait combien de temps la route est comme ça? Ça fait plus de 2 mois la route est comme ça. Avant que la pluie ne vienne. On est dedans. De là-bas jusqu'à ici, tout est gâté. On est là. Je ne sais pas comment faire. Ce passage n'a l'air de rien et pourtant, il est redoutable. Derrière les flaques d'eau apparemment inoffensives se cachent des trous béants, prêts à piéger les véhicules imprudents. Nombreux sont ceux qui ont déjà fait les frais de ces pièges et ce matin, c'est un camion qui tombe dans le gouffre. On souffre ici. Il n'y a pas de route. La route est gâtée. La voiture ne fait que foncer ici chaque jour, du jour au nuit. On est là, on fait que faire sortir les voitures. Le gouvernement, essayez de voir si vous pouvez nous aider pour arrêter cette route. La route nous fait rentrer les milliards par an. Mais vraiment, il n'y a pas de route dans le port. Venez voir, la population, chaque jour embouteillage, 24 heures sur 24 heures. Les gens souffrent pour aller à la maison, les gens souffrent pour venir au travail. Voilà ça, il n'y a pas qu'un niveau. Nous ne savons pas comment aller, ne savons pas comment on va faire. Venez nous aider, qu'on puisse sortir dans cette situation. Ça fait 1 mois, on est dedans. Quand il pleut, on est là pour faire sortir les voitures. Les voitures restent ici, les accidents à gauche et à droite, dans l'eau là. On ne sait pas comment on va faire. Ouais, les gens qui souffrent en bas des camions. Tout est l'eau. La route est gâtée, on ne sait pas comment on va faire. Le gouvernement, il aurait essayé de venir nous aider.
arranger la route pour nous, qu'on puisse s'en sortir, jour et nuit. Les gens n'arrivent pas à aller au travail. Le camion chargé de marchandises s'enfonce lourdement dans le trou. Ses roues arrière patinent dans la boue, soulevant des gerbes d'eau sale. Le moteur rugit sous l'effort, mais le véhicule peine à se dégager. Le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années, descend de sa cabine, le visage crispé par la colère et l'impuissance. Il refuse même de nous parler. Il est conscient que son retard va lui coûter très cher. Tous les jours, ici là même on est fatigué, voilà. Si eux peuvent venir nous aider pour arranger un peu, tu vois, à chaque fois, souvent les ambulances, eux prennent les gens, souvent ils viennent bloquer ici. C'est les gens qui viennent les aider encore pour les faire sortir. Ça, il faut qu'ils n'auront qu'à revoir ça pour nous. C'est pas ici même. Tous les jours, les bus, ça bloque ici. Souvent, il y a les policiers, il y a les policiers, eux-mêmes ils sont fatigués. Ils sont fatigués de nous. Donc, à chaque fois, ils sont là, les voitures bloquent, eux ne savent pas quoi faire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les aider pour faire sortir les voitures. Donc, tu vois. C'est que si vous pouvez nous aider pour ça, en tout cas, ça va nous arranger. Sinon, on a souffert ici. Drissa, habitué à ce genre de scène, s'approche du camion d'un pas lassé. Ce qu'on a fait là, on va appeler les gars de fichette là. Ils vont te... Il connaît tous les recoins de ce passage dangereux et sait exactement comment aider le chauffeur à sortir de sa mauvaise situation. Avec un soupir, il se met au travail, rassemblant des branches et des pierres pour créer une sorte de pont improvisé. Mais cette première technique ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez faire de ce camion-là? Ah, ça va rester comme ça, on va chercher une fichette qui puisse le tirer, un gros camion puisse le tirer pour le faire sortir. Sinon on n'a pas de solution. Donc, chaque jour, de suite à même là, on va chercher gravier pour venir mettre dans l'eau là, puisse fermer les trous un peu, que les gens puissent passer. Bon, le gouvernement, chaque jour quand on parle, ils disent que non, ils vont venir faire. Ça, rien ne va. On est dedans. On est dedans. En 2 mois, ouais, ça. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez tout ça là, à cause de l'état de la route. Ça c'est quoi? C'est le pneu qui est cassé. Les montées, si on fait là-bas, le pneu est cassé. Là, il n'y a pas de route, tout le monde dévie. S'il y a un petit fer là-bas qui t'a monté là-dessus, le pneu va se casser. Si avec la route, ils vont passer tranquillement. Mais il n'y a pas de route. Avec tous les milliards du port, regardez, tous les milliards, le port fait rentrer combien de milliards par jour? Il n'y a pas de route. Ouais, le dépôt de Sotra, tous les buissons ils sont obligés de passer de l'autre côté, pas derrière. Il n'y a pas de route. On a parlé fatigué, encore dedans. Une dépanneuse appelée à la rescousse tente tant bien que mal de sortir le véhicule du gouffre. Mais après plusieurs efforts infructueux, il est clair que l'opération va prendre du temps. Les usagers de la route, déjà exaspérés par l'état déplorable de la chaussée, doivent désormais composer avec cet obstacle supplémentaire. Dieu, c'est gâté, hein? Vous avez l'habitude de passer ici? Oui, même hier, il est passé ici. De 14h, c'est à 19h ici qu'il était ici là. C'est toujours comme ça? C'est toujours comme cela. Mais quand même, il faut voir là-bas les gâteaux, quand c'est quoi, on ne peut pas circuler. Maintenant, vous dites quoi au gouvernement? Là, ils ont qu'à sciencer et voir un nom voir pour nous payer là. C'est pas facile. Quand c'est quoi là, nous, ça nous fatigue. Vous voyez, non? Donc, nous, tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'arrêter la route du port là pour nous. Parce que c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Vous-même, vous voyez. Fallait. Non. Ça ne peut pas. Viens, on va chercher. Ça ne peut pas. Des pneus endommagés, un pare-choc tordu, il va falloir des heures pour réparer et des dizaines de milliers de francs CFA perdus en retard de livraison. Il y a trou là, ça ne peut pas. Nid de poule béant, crevasses profondes et mare d'eau stagnante, la route du port d'Abidjan est un véritable cauchemar pour les usagers. À chaque passage, c'est la même angoisse qui monte. Va-t-on réussir à franchir cet obstacle sans encombre? Les camions cahotent dangereusement, menaçant de verser leur cargaison, tandis que les employés et les chargeurs se cramponnent tant bien que mal pour éviter la chute.
Pendant quelques jours, Yaproblème a posé ses caméras au cœur du port pour comprendre le problème et ses conséquences. Donc voilà. Au centre de ce balai incessant se trouve un homme au regard déterminé et aux mains calleuses par le travail. Son visage marqué par les rides du soleil et de la concentration reflète la responsabilité qui pèse sur ses épaules. La gestion d'une flotte de camions qui approvisionne le port en marchandises essentielles. Là, par exemple, on a un bon exemple là. Camion qui a donc, voilà, ça peut être ton image dont tu as besoin pour les pannes. Donc là, ce camion a subi un dommage. Ça peut être l'image, voilà. Donc là, il est en pleine réparation. Voilà. En pleine réparation, et on en a d'autres comme ça. Hein. On en a d'autres. Tout ça, c'est causé par quoi? Alors, c'est causé par les gros trous qu'on a dans la route. Qu'on a donc dans la route. Sur tous les tronçons. Hein. Sur tous les tronçons, vous avez, en venant de Trècheville jusqu'au terminus 19, sur tout le tronçon, vous avez d'énormes trous, de gros trous qui donc endommagent les camions, dans lesquels les camions tombent et donc subissent de grosses pannes. Vous avez également des avaries des produits. Les produits donc subissent des avaries du fait de l'impraticabilité de ces voies-là. Voilà, donc c'est hyper difficile. Alors je peux vous dire, c'est hyper difficile non seulement de venir au travail en véhicule personnel parce que ce sont de gros trous. Tomber dedans vous endommage votre véhicule. Déjà que les gros camions subissent ce genre de conséquences, imaginez donc des véhicules légers qui vont tomber dans ces gros trous-là. Alors donc toute la zone portuaire, c'est-à-dire la zone industrielle, de la zone portuaire de Trècheville jusqu'à la zone industrielle de Vridi, tout ça est hyper congestionné. Il n'y a aucune voie d'accès. Toutes les voies d'accès sont en travaux simultanément avec des fermetures de voies circulation d'un seul côté. Et c'est hyper difficile pour venir au travail. Il faut se lever très tôt. Il faut se lever très tôt. Et même en se levant tôt, vous n'êtes pas sûr d'arriver ici avant 10 heures. Et je suppose qu'avec la saison de pluie, ça vient compliquer encore plus les choses. Avec la saison des pluies, c'est hyper compliqué parce que vous ne voyez plus les trous en fait. Vous ne voyez plus les trous, donc les risques sont plus énormes. Donc voilà, c'est hyper compliqué. Donc vous pouvez venir au travail, vous allez arriver ici à 10 heures. Donc vous êtes épuisé. Le personnel de la zone, tous ceux qui travaillent dans la zone arrivent complètement épuisés au travail. Donc quelqu'un qui arrive épuisé, donc au niveau performance, ça va impacter. Repartir également est un calvaire, est un véritable calvaire. Rentrer chez soi aux alentours de 22 h, je peux vous dire par exemple la dernière fois, combiné à la pluie, à la grosse pluie qui est tombée sur Abidjan, je suis rentré chez moi, il était 1 h 30 pour avoir quitté cette zone à 18 h 15, je suis arrivé à 1 h 30 du matin chez moi. Donc c'est hyper difficile. Alors il aurait bien fallu, à notre avis, que les entreprises en charge de ces travaux-là prévoient des voies de contournement bien aménagées pour éviter les dommages non seulement aux véhicules, aux marchandises. Vous savez, la zone portuaire est une source de revenus pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc la paralyser, c'est paralyser pratiquement les ressources, en partie les ressources de l'État de Côte d'Ivoire. Dès les premières lueurs de l'aube, alors que la ville s'éveille à peine, il rejoint son QG improvisé, un espace délimité par l'ombre imposante de ses poids lourds. Le vacarme des moteurs et le crissement des pneus sur l'asphalte dégradé lui servent de réveil brutal. Une symphonie discordante qui annonce le balai incessant des livraisons. Là, après ce camion, vous voyez là encore, nous avons un autre camion qui est en pleine réparation sur le parking. Voilà, un autre camion qui est en pleine réparation. Il y a pas mal de camions comme ça endommagés à cause de la situation. Exactement. Il y a énormément de camions endommagés. Comme je l'ai dit, les camions sont endommagés. On a eu plusieurs fois des déversements de produits. Des déversements de cargaison complète sur la route. Donc ça nous fait des pertes. Voilà, donc là ils sont en pleine réparation, comme vous pouvez le voir. C'est pas évident, c'est pas évident. On espère vraiment que
nos voix seront entendues et que les entreprises en charge des travaux puissent accélérer. Vous expliquez que le nombre de voyages est réduit. Oui, le nombre de voyages est réduit. Là, par exemple, où un camion pouvait faire 8 à 10 livraisons dans le mois, minimum. Là, nous sommes réduits à 3, 4 livraisons dans le mois. Je dis bien 3, 4. Là où on était à 10, là. Donc, il y a une chute énorme du nombre de voyages. Donc, c'est une perte financière pour nous. C'est une perte financière pour nous parce que plus le camion tourne, moins le coût à la tonne livré au client et supporté par nous est élevé. Et plus le camion tourne, plus nous avons beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de livraisons. Le chiffre d'affaires également s'en suit impacté. Voilà. On ne s'en rend pas compte, mais le fait que la route soit dans cet état-là, ça crée d'énormes pertes, d'énormes Exactement. conséquences. Pour toutes les entreprises de la zone, ça crée d'énormes pertes. D'énormes pertes. Et d'énormes pertes, absolument. Sa journée est une course contre la montre. Une lutte acharnée contre les aléas du temps et les dangers d'une route défoncée. Chaque minute compte, chaque retard menaçant la viabilité de son entreprise. Les armateurs sont impitoyables. Le moindre manquement au délai strict imposé se traduit par des pénalités financières considérables. Se lever tous les matins très tôt pour l'ensemble pour tous ceux qui sont dans la zone et rentrer tard, c'est pas tenable sur du long terme. C'est pas tenable. Or, ces travaux ont commencé depuis plusieurs mois. Donc, il a fallu se réorganiser. Des gens doivent se lever, vous imaginez, à 4 h du matin avec des problèmes d'insécurité. Voilà. Donc, ils vont devoir se lever tôt, rentrer tard. Ça, au final, ça a de l'impact sur la santé des travailleurs, leur performance, etc. Voilà. Donc, c'est une grosse perte. Et surtout que, pendant une période même, on peut vous dire, les travaux ne se faisaient pas les samedis et les dimanches. Donc ça veut dire que les gens ils travaillaient du lundi au vendredi, ils bloquaient les voies et puis samedi, dimanche, il n'y avait pas de travaux. Voilà, donc il faut vraiment que quelque chose soit fait parce que le port, la zone industrielle de Vridi sont des points économiques sensibles. Et il y a beaucoup de personnes qui fréquentent cette zone. On ne peut pas paralyser tout le monde pendant 5 heures dans des embouteillages, 4 heures dans des embouteillages. Voilà, c'est vraiment pas acceptable. Voilà. Mais la route principale du port est loin d'être un havre de paix. Des nids de poules et des fissures béantes dans l'asphalte obligent les conducteurs à des manœuvres acrobatiques. Tandis que la poussière, soulevée par les camions en mouvement, réduit la visibilité à un maigre brouillard. Malgré ces conditions difficiles, ici on ne faillit jamais à une mission. On sait que le travail est essentiel pour approvisionner le pays en biens de première nécessité et pour maintenir l'activité économique du port. On dit quoi? Ça se passe bien? Ah, là, ça va? C'est bon ça? D'accord, il n'y a pas de souci. La voie, là, c'est comment vous la trouvez pour venir là? Là, vous êtes à quel niveau? Vous êtes en finition? Ils sont en finition de la réparation. Sous le soleil brûlant et les pluies diluviennes, les chauffeurs bravent les intempéries et les risques de la route dégradée. Leur mission est vitale pour l'approvisionnement du pays et le bon fonctionnement de l'économie nationale. Pourtant, leur travail reste souvent invisible, noyé dans le tumulte de l'activité portuaire. L'artère vitale du port autonome d'Abidjan est plus qu'une simple route. C'est le symbole de la lutte quotidienne des hommes et des femmes qui font l'ossature du commerce international. Une ode à leur résilience et à leur dévouement face aux défis d'un pays en constante évolution. Dame Morocco, ancienne directrice des ressources humaines, aujourd'hui secrétaire générale, le regard avisé a longtemps observé la baisse de productivité qui s'est installée parmi ses employés. Reflet des conditions de travail difficiles qui règnent sur cette route stratégique. Impuissante face à la dégradation de l'état de la route, elle a vu se dégrader parallèlement la productivité de ses employés de cette entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits pétroliers. Elle a vu se dégrader au fil des années les conditions de travail
et la productivité des employés. Après, pour gérer les personnes, bon, c'est pas vraiment compliqué parce que les gens sont gérés par rapport à leur poste de travail et donc là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est vraiment, comme je dis, c'est le bien-être de l'employé, le collaborateur qui arrive fatigué parce que justement, il s'est pris 2 heures dans les bouchons. Par moment, on est carrément à l'arrêt, on est carrément immobilisé, où on n'a nulle part où partir, on ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. En général, quand il y a un accident, ça va, mais quand il n'y a pas d'accident, quand il n'y a rien et que c'est juste vraiment par rapport à l'état de la route qui est consécutif aussi aux pluies, bon, qui viennent se rajouter, franchement, c'est un problème. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à faire parce que ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait en fait de nous, on améliorerait un peu les conditions de travail. Mais là, ici, les conditions de travail au bureau sont correctes, mais c'est le cours de route qui est défavorable. Là, par exemple, dans le cas de Vridi, on a 2 entrées. On a 2 entrées pour venir à la zone industrielle. On a l'entrée par Port-Boué et on a l'entrée par Treichville. Il y a des travaux ou bien il y a une dégradation massive de la route par Treichville et il y a des travaux du côté de la Cire. Bon, il faut pouvoir trouver des solutions. Et là, même pire encore, lorsqu'on se rapproche encore de la zone vraiment industrielle, donc de la zone des pétroliers, on a le canal, on a la voie d'entrée par le canal et on a la voie d'entrée par le carrefour du boulevard de Vridi. Et il y a des travaux dans les 2 sens. On est enclavé. Du coup, imaginez que nous sommes dans une zone qui est très dangereuse parce qu'on manipule des produits qui sont très dangereux. Donc le carburant, l'essence et consorts. On a les peintures, voilà, on a les entreprises d'engrais. Imaginez qu'il y ait un incident. Chaque secousse, chaque cratère franchi se traduit à des retards, des avaries et une usure morale grandissante. La route, jadis fière et solide, s'est transformée en un ruban accidenté, parsemé de crevasses et d'ornières. Les intempéries sans pitié amplifiaient les dégâts, rendant la circulation chaotique et dangereuse. Cette situation, loin d'être anodine, pesait lourdement sur le moral des troupes et sur l'efficacité des opérations. C'est difficile parce que, je vous disais tantôt, on a le dépôt. On a le dépôt qui n'est pas loin. On a l'usine de gaz qui est là, juste à côté aussi. On a des camions qui viennent, qui font leur chargement et qui peuvent, bon, d'abord qui vont arriver en retard parce que, vous savez, le chargement des camions, c'est planifié puisque ça répond à des besoins des clients, etc. Donc, déjà, il faut que les transporteurs arrivent, réussissent à arriver. C'est déjà un premier parcours du combattant. Quand ils sont arrivés, qu'ils réussissent à être chargés, il faut qu'ils repartent dans des bonnes conditions. Alors avec les routes qui sont, avec les crevasses qu'il y a, etc. Vous voyez, il y a même un problème de sécurité aussi qui existe parce que pour pouvoir partir, il faut traverser les gros trous et qu'on sort. C'est difficile, c'est vraiment compliqué, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Il y a déjà eu des incidents? Pardon? Il y a déjà eu des incidents? Bon, ça arrive partout, hein, les incidents, les renversements de produits. Heureusement que ça n'arrive pas souvent, mais parce que quand même les entreprises prennent vraiment le soin de mettre à disposition des camions qui sont corrects. Mais honnêtement, quand on regarde l'état de dégradation, le niveau de dégradation quand même de nos voies, les trous sont quand même assez béants. Et par moments, on peut craindre le pire, c'est vrai. On peut craindre le pire malgré les conditions de sécurité qui sont mises en place justement pour les transporteurs et même pour les autres véhicules. Vous voyez, un basculement qui est mal fait, voilà, une traversée d'un trou qui est mal fait peut provoquer un basculement et puis un épanchement du produit. Aujourd'hui, elle se bat désormais sur 2 fronts. Maintenir la motivation de ses équipes et plaider pour la réhabilitation de cette voie vitale. Son combat est celui de tous ceux qui dépendent du port autonome d'Abidjan, pour qui cette route cabossée est synonyme de perte et de frustration. Ça impacte vraiment le business. Comme je vous dis, d'abord, on est en retard sur les livraisons.
Comme vous l'avez dit, au lieu de 10 voyages, on peut en faire que 5. Donc, en termes d'efficacité, on n'est pas vraiment efficace. On peut ne pas être, on ne répond pas à la satisfaction des besoins des clients parce que les clients ont des besoins, les commandes sont passées et quand les commandes sont passées et qu'elles ne sont pas livrées à temps, c'est un cercle vicieux, les règlements ne sont pas faits, le business n'avance pas et du coup, en termes de résultats, on est un peu en retard. Donc on essaie de trouver des éléments de substitution où on essaie de faire des replanifications, on essaie de réaménager les temps de travail, surtout au niveau des temps d'ouverture des usines. On essaie de voir dans quelle mesure on peut créer des shifts de nuit, etc. Mais ça reste toujours pas très évident. Son entreprise plaide aussi pour une réhabilitation urgente de la route, soulignant son importance vitale pour le bon fonctionnement du port. Elle sait que ce ne sera pas une tâche facile, mais elle est résolue à se battre pour le bien de ses employés et de l'économie ivoirienne. Nous sommes donc de retour sur le plateau, n'est-ce pas? Ce que nous venons de voir n'est pas du tout reluisant. Ce n'est même pas beau à voir. Et c'est à juste titre que j'ai sollicité M. Koulibaly Moussa, n'est-ce pas? Vous êtes directeur d'ingénierie du projet Abidjan Transport. Alors, c'est difficile à voir ça. Ce n'est pas un beau spectacle, ça. Cela n'honore pas notre pays. On est au port, le poumon économique. Quel est l'état de la route aujourd'hui? Alors, je conviens avec vous que l'état de la route on a un boulevard du port, les boulevards du port de Vredé qui sont dans un état de dégradation très avancé. Et c'est à cette problématique que le projet ATP entend s'attaquer et résoudre de manière définitive. Donc la consistance des travaux du projet ATP, en fait, il s'agira de réhabiliter tout ce boulevard-là en partant du feu de Grand Moulin jusqu'au terminus 19. Donc on va traverser toute la zone portuaire avec une réhabilitation et un réaménagement total du boulevard du port et de Vredé. Donc, in fine, ces travaux devaient donner un meilleur état à ce réseau routier-là à la fin des travaux du projet ATP. Alors, quelles sont les principales dégradations qui ont attiré votre attention? Parce que je vais dire que le projet, il est immense. Il y a quand même des faits où on sent vraiment que là, il faut qu'on s'asseye. Il faut absolument trouver une réponse à cela. Alors, on est parti du constat du fait qu'aujourd'hui, avec le niveau de dégradation, on a des déformations même de la chaussée qui traduit l'état de fatigue du boulevard du port. Donc, du coup, il s'agit de faire des travaux lourds. Le projet ATP entend travailler sur la chaussée avec des travaux qui sont très lourds, à travers une substitution de tout ce qu'on a sur le boulevard du port actuellement et le remplacer par des matériaux de performance beaucoup plus élevés qui peuvent durer dans le temps. Il s'agira aussi pour le projet ATP de réhabiliter tout le réseau d'assainissement parce que, comme vous voyez, aujourd'hui on a des problématiques de stagnation des eaux sur la chaussée qui accentuent la dégradation de la chaussée. Donc avec le projet ATP, il s'agira de réhabiliter tout le système d'assainissement de ces boulevards de sorte à pouvoir garantir sa praticabilité en toute saison. Aujourd'hui, avec la fin de ces travaux, avec l'état de dégradation de la chaussée qu'on a, on a un profil à 2 fois 1 voie. Et à la fin des travaux, on va avoir une capacité de 2 fois 2 voies sur les boulevards de port et de Vredé. Venez voir. S'il vous plaît, chef. Chef, arrête. Je demande, venez s'il vous plaît, venez. Chef, ça va, tu peux ouvrir un peu? Ouvre là. Moi, c'est M. Soro Karim. Soro? Oui. Est-ce que la route est praticable? Comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que tu as? Non, la voie n'est pas praticable. La voie est dégradée, les trous là nous fatiguent. Bon, souvent aussi, là, on travaille s'il y a beaucoup de prudence. Les conteneurs là tombent, les caniveaux sont bouchés. Voilà. Monsieur Koulibaly, lui, c'est ceux qui ont le projet Abidjan Transport qui vont régler les problèmes. Tu veux lui poser une question? Oui. Bon, je voulais dire au boss, quelle est la solution qu'ils peuvent trouver pour la voie d'ici? Okay. Écoute-le, monsieur Koulibaly. Voilà, donc je vais prendre note de la préoccupation. Et la solution qu'on a, c'est qu'on va réhabiliter tout le boulevard. On va reprendre la chaussée, remettre une chaussée avec une durée de vie qui est beaucoup plus longue, qui va durer beaucoup plus longtemps que celle-là.
et on va aménager la voie de sorte à vous garantir 2 voies de circulation par sens pour réduire la congestion. Donc à la fin des travaux du projet ATP, tout ce que vous vivez aujourd'hui sera un lointain souvenir parce que vous aurez une route de qualité avec des voies de circulation qui sont extrêmement larges, qui permettent la circulation à 2 voies, de sorte à réduire les embouteillages que vous vivez aujourd'hui. C'est bon, tu crois ça? Ok. Allez, bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Allez. Chers téléspectateurs, vous venez de vivre en direct donc l'échange entre ce chauffeur et M. Koulibaly. Alors, ces genres de cas, vous les vivez souvent? Oui, ça fait partie de notre quotidien, hein, parce qu'avec les travaux, oui, comme je vous l'ai dit, il y a de la congestion. Et on vit ça, c'est le quotidien de nos travaux. On a des récriminations des usagers parce que la patience devient très longue avec les travaux. Mais je pense que tout ce qu'on... Faites attention, il y a un gros camion qui arrive. Hein. Sinon, on risque de gérer 2 problèmes. Hein. L'émission, il y a problème, il y a un autre problème. Alors on y va, oui, allez-y. À l'endroit de ces usagers-là, ce sont des mots de patience qu'on adresse, de patienter, parce que les travaux que nous avons engagés sur le boulevard de Port d'Ivry sont des travaux lourds, donc ça demande du temps. On comprend aussi la gêne que les travaux peuvent avoir sur le trafic, mais in fine, on devra avoir une route qui va permettre de donner un état beaucoup plus réluisant que ce qu'on a aujourd'hui. On demande encore de la patience, de l'indigence des populations, de sorte le temps de nos travaux, et à la fin, ils pourront apprécier. Je ne voulais pas vous interrompre. Cher ami, vous êtes dans la communauté portuaire ici, il y a longtemps vous pratiquez ces routes-là. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire? Bon, c'est trop dur ici. C'est trop dur ici. C'est compliqué. La voie n'est pas praticable. Et ça fait combien de temps vous vivez tout ça? Ça très longtemps. Très longtemps même. Peut-être 6 mois. Mais les gars de Abidjan Transport ne vous ont jamais dit qu'ils vont régler le problème? Nous, j'ai jamais dit ça. Mais le voilà, celui qui est là, hein, M. Koulibaly, il dit que vous n'avez jamais dit. Ils ont commencé depuis le 19 là-bas. C'est qu'ils sont dessus. Ils sont dessus. Ouais, ils sont dessus même. Parce que moi, on dit qu'ils n'ont rien dit. Oh, maintenant ils sont dessus. Ah bon, avant ils n'ont rien dit, maintenant ils sont dessus. Ça c'est une bonne chose, ça travaille, c'est très bien. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. C'est un peu lent, mais ça travaille. Parce qu'au début tu as dit que tu n'étais pas dessus. Alors que moi j'avais le joker, M. Koulibaly était là. Ah bon? Ouais, tu dis quoi? Tous les biens de la Côte d'Ivoire sont ici, hein, mais la voie n'est pas praticable. Voilà. M. Koulibaly, il vient de dire là, il dit tout l'argent de la Côte d'Ivoire qui est ici. C'est donc le poumon économique. Alors pour que cette appellation ne soit pas vaine, rapidement avant qu'on aille à la suite donc, de cette interview, quelles sont vos priorités aujourd'hui? Après tout ce que vous venez de voir, tout ce qu'on a vu dans le reportage, tout ce que les différents usagers disent. Alors, ce qu'on ressort de ces échanges-là, c'est que les attentes sont longues, les attentes deviennent longues et le besoin de réhabiliter ces voies de sorte à améliorer la fluidité du trafic sur cette zone-là devient une nécessité absolue. Et ça, c'est quelque chose que nous avons bien saisi de notre côté. Et tous les moyens, tous les petits plans sont mis dans les grands, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir achever ces travaux-là assez rapidement, de sorte à permettre d'avoir un réseau routier dans un meilleur état et de sorte que l'activité économique en zone portuaire se porte mieux. Le chantier est vaste. Hein. Ici, on est où là? Ici, là, nous sommes au carrefour de la Sotra. Carrefour de la Sotra. Ici, c'est le carrefour de la Sotra. Alors, je voudrais qu'on aille dans un autre endroit, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé à travailler. Ils ont un tout petit peu douté, mais ils se sont rendus compte que vous êtes sur les chantiers. Donc il faut quand même qu'on remarque. Parce que ceux qui nous regardent en ce moment, je reste convaincu que c'est en train de se poser des questions. Mais John Jay, il est où? Il fait quoi? Qu'est-ce que ces gens ont déjà fait? On ne peut pas laisser le port comme ça. Donc il faut que vous nous montriez donc, ce que vous avez déjà entamé comme travaux. Absolument. On peut aller voir? Absolument. On a 2 sections en travaux. Oui. On va visiter l'une des sections oui. tout à l'heure pour que tout le monde puisse voir un peu les travaux qui sont engagés dans le cadre du projet ATP. Et là où on va, c'est où? Là, on va aller sur ce qu'on appelle la rue des cimentiers dans le cadre du projet. C'est le boulevard qui traverse toutes les cimenteries de la zone portuaire. Donc on pourra visiter les travaux qui sont en cours sur cette zone. D'accord, merci. Ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est que il nous a été donné de planter le décor, de vous dire exactement les préoccupations de tous les membres de cette communauté portuaire. Mais c'est doublement intéressant parce que nos invités nous donnent l'opportunité de bénéficier d'une visite guidée de ce qui a été entrepris comme travaux. Là, ici, on est où exactement? Alors là, nous nous trouvons sur la 2e section des travaux qui s'inscrivent dans le cadre des travaux de réhabilitation des boulevards de Port et de Vridi. Alors cette 2e section-là part de ce qu'on appelle le carrefour Simvest
au carrefour Siemens Club, actuellement là où nous nous trouvons. Et là, les travaux, comme on peut le voir, les travaux sont en cours. Il y a des travaux qui sont en cours, il y a des travaux de déplacement de réseau qui sont en cours, il y a des travaux de terrassement. Ça veut dire quoi, déplacement de réseau? Alors, les réseaux, pour faire simple, les réseaux, ce sont tout ce que vous avez comme concessionnaire de fibre optique, les télécoms, l'assainissement, l'eau potable, l'électricité, qui permet de ravitailler les industriels qui sont installés en zone portuaire. Alors, la problématique à laquelle on fait face, c'est que ces réseaux se trouvent dans les emprises des travaux du projet ATP. Donc il y a la nécessité de pouvoir déplacer ces réseaux, qui sont des réseaux enterrés pour la plupart, et les mettre hors de nos emprises avant de pouvoir démarrer les travaux du projet ATP, qui sont des travaux très lourds, qui vont chercher dans des profondeurs. Donc du coup, on est obligé de faire des travaux de terrassement en profondeur. Et là, il y a la nécessité de pouvoir déplacer ces réseaux. Donc c'est une activité préalable aux travaux de terrassement qu'on a à faire ici. Alors, en termes d'évolution, si on vous demandait de faire un petit bilan, ici, là, l'état dans lequel cette voie était, est-ce qu'on peut dire, sans aucune appréhension d'une trompe, qu'il y a une nette évolution? Oui, il y a une nette évolution pour ceux qui ont pratiqué il y a de cela 2 mois ce boulevard-là dans cette zone. Vous pouvez voir, il était totalement impraticable. Hein, même les véhicules légers avaient l'impossibilité de pouvoir traverser cette zone-là. Ça a été fait récemment. Hein. Oui, mais aujourd'hui, avec les travaux de terrassement, vous voyez qu'aujourd'hui, au moins, on peut circuler. Les travaux ne sont pas totalement achevés, les travaux sont en cours, mais aujourd'hui, au moins, on a la possibilité de pouvoir circuler sur cette section en travaux. Donc, le plan de circulation qu'on a mis permet aux usagers de pouvoir circuler dans la zone des travaux avec des dispositifs de sécurité qui ont été installés par l'entrepreneur des travaux. Avant, dernière question, en termes de volonté affichée, de pouvoir répondre donc aux préoccupations des uns et des autres, quand vous vous attaquez à une partie d'un chantier, quand vous le finissez, est-ce que vous réunissez pour faire un point avec qui de droit? Oui, exactement. Pour évaluer, pour savoir si ceci a été bien fait ou mal fait? Oui, bon, d'abord, le projet est monté de la manière suivante. Vous avez un entrepreneur qui réalise les travaux. Il y a un maître d'œuvre qui a été commis par le maître d'ouvrage pour s'assurer de la qualité des travaux qui sont réalisés. Et puis nous-mêmes, le maître d'ouvrage, nous avons un appui qu'on apporte dans la gestion de ce projet. Alors pour les sections qui sont en travaux, comme je vous l'ai dit, il y a une stratégie d'engagement des parties prenantes qui existe. Merci. Merci. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous voulez parler un peu? Vous voulez dire quoi? Ouais, par rapport à quoi, allez-y? Ouais, les travaux là, a pris du temps, juste, je ne sais pas si c'est à cause de la pluie. Est-ce que la structure sera réellement résistante? Est-ce qu'avec la pluie... C'est la même remarque. Hein. Ça a pris du temps, Ils se disent peut-être que c'est à cause de la pluie. Voilà, moi je travaille juste à côté là, et nous on a tous les problèmes avec... Il y a quand même une évolution ici, c'était pas comme ça, non? Oui, mais... Après, quand ils font des actions, il y a des creux et ça fatigue les camions sûrement. Surtout la nuit, il y a des camions qui s'embouffent et ça crée un embouteillage dans les deux sens. Monsieur Koulibaly, cela m'amène à vous poser la question. Je vous remercie infiniment pour votre contribution. Vous avez dit tout à l'heure, vous confiez les travaux à un entrepreneur. Hein? Oui. Alors, ce qu'il vient de dire a un lien direct avec la personne à qui vous avez fait confiance. Alors, quand on constate ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qui se passe après avec l'entrepreneur? Non, ce qui se passe, c'est dans le bon ordre des choses, puisque actuellement, comme je vous dis, la section est en travaux, donc c'est normal. Les travaux qui sont en cours ne sont pas des travaux définitifs, ce sont des travaux. Nous sommes dans une phase intermédiaire de l'exécution de nos travaux. Donc, bien entendu, quand on ouvre ça à la circulation avec le passage des camions, on peut avoir des déformations par endroit, mais ça n'entache en rien la qualité parce que ce n'est pas des travaux définitifs. L'entrepreneur va revenir pour remettre les structures de chaussée telles qu'on les a prévues dans le cahier des charges et telles que le maître d'ouvrage l'a défini à l'initial. Donc ce n'est pas une défaillance de qualité des travaux, mais c'est dans le bon ordre des choses parce que nous sommes encore en phase travaux. On va demander encore de la patience, comme je l'ai dit. Il faut demander de la patience aux usagers, le temps qu'on termine les travaux et ils verront à la fin des travaux qu'est-ce que le projet prévoit en termes de réhabilitation de ces boulevards. Vous savez ce qui me plaît, c'est donc le mot pour cette étape-là, avant qu'on aille donc à la dernière étape. Ce qui me plaît, c'est la disponibilité des agents, des porteurs du projet Abidjan Transport. Et le fait que vous soyez disposés à répondre à toutes les questions. Des gens qu'on a pris ça et là, qui vous ont posé des problèmes, vous y avez répondu. C'est l'esprit de l'émission. Dénoncer, trouver quelques pistes de solutions. Ceux qui sont censés répondre viennent sur le plateau, on en débat sans faux fuyant et les téléspectateurs tirent leurs conclusions.
Alors, je veux savoir, Abidjan Transport, c'est une société, c'est quoi? Non, Abidjan Transport, en fait, c'est le nom du projet parce que ce qui s'inscrit dans le cadre du programme Compact de la Côte d'Ivoire, qui lui comprend 2 projets. Donc, le projet Abidjan Transport, c'est la composante du projet qui s'occupe de toute la partie réhabilitation des infrastructures routières, en fait. Donc, c'est le nom du projet. Ok. Ceux qui portent ce projet, vous leur direz de ma part, chapeau, parce que vous êtes venus. Quand on parle de réhabilitation, ça voudrait dire qu'il y a eu dégradation. Alors, tout cet aspect des choses-là, quelles sont les activités économiques qui ont été beaucoup impactées? La zone portière, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup d'industriels. Il y a l'exploitation portuaire même qui se fait ici. Donc, avec la dégradation avancée des boulevards de Port et de Vridi, c'est l'activité économique qui est impactée. Et c'est dans cette vision-là que le projet ACTP s'inscrit de réhabiliter ce boulevard-là, de sorte à améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. Les effets de la dégradation donc, du système routier, ces effets-là sont avérés, nous le savons tous. Bon, aujourd'hui, je vous demande donc en guise de conclusion de regarder droit une des caméras et pour rassurer donc cette communauté portuaire dont vous parliez tantôt et toutes ces personnes qui croient donc en cette communauté pour investir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, pour dire que c'est vrai, vous êtes conscients de ce qu'ils vivent en ce moment, mais est-ce qu'on peut les rassurer pour dire que très bientôt, ce ne serait qu'un mauvais souvenir? Tout à fait. Je vous remercie. Alors, c'est vrai que l'attente est longue, l'impatience se fait sentir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux aussi sont assez importants. Et le projet ATP entend résoudre de manière durable la problématique de la voirie de la zone portuaire à travers la réhabilitation des boulevards de Port et de Vridi. C'est vrai, l'attente est longue, mais les travaux sont bien engagés. Aujourd'hui, tous les facteurs impactant négativement l'avancée des travaux sont maîtrisés de notre côté et toutes les dispositions sont prises avec l'entrepreneur et l'ensemble des parties prenantes au projet pour réaliser une route de qualité et avec une structure de chaussée sur un boulevard urbain qui est inédit. C'est la première fois qu'on va réaliser un tel type de structure de chaussée sur un boulevard urbain à Abidjan. On va réaliser une structure en béton qui a une durée de vie estimée à l'ordre de 30 ans. Donc vraiment, c'est vrai, l'attente est longue. Mais in fine, on devait avoir une infrastructure qui va durer dans le temps. La durée de vie est estimée aujourd'hui à 30 ans. C'est une structure de chaussée qui est innovante, qu'on appelle le BCR, le béton compacté ou rouleau. C'est la première fois qu'on va la réaliser sur un boulevard urbain. Et cette structure de chaussée a la capacité, a l'aptitude de résister au trafic de poids lourds, comme c'est le cas en zone portuaire. Donc les populations, ce qu'on va demander, c'est de la patience. C'est vrai que l'attente fut longue, mais le résultat sera au rendez-vous avec une route de qualité qui va durer dans le temps. En introduction de cette émission, il nous a été donné de vous proposer, sans faux fuyant, l'état dégradant donc du système routier de la communauté portuaire. On ne peut pas être le poumon économique de la Côte d'Ivoire et être dans telle situation aussi désastreuse. Vous avez regardé, vous avez écouté les inquiétudes des uns et des autres. Quelques réponses ont été données. Et vous avez compris tout à l'heure en guise de conclusion ce que disait M. Koulibaly Moussa. Soyez patients. Nous en sommes conscients. Nous mettons les petits plats dans les grands pour que demain, ceci soit un souvenir inoubliable. Si vous n'avez pas été là dès le début de cette émission, sachez tout simplement que nous avons voulu mettre le pied dans le plat parce que ça ne va pas du tout dans le système routier de la communauté portuaire. Heureusement, qu'en guise de conclusion, nous avons eu des réponses adéquates. La seule chose qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être patient. Un État aussi sérieux ne peut jamais négliger ce type de situation. Donc très bientôt, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. À bientôt pour d'autres problèmes.